Pour beaucoup, Fabrice Ondoa est mis à l'écart par Mabrice. Pour certains également, cette mise à l'écart n'est en rien due à l'aspect sportif. Est-ce que ce serait l'aspect extra-sportif qui mettrait Fabrice Ondoa hors des tablettes du sélectionneur aujourd'hui? On ne peut s'empêcher malheureusement de faire ce rapprochement-là, surtout avec la dernière sortie de Marc Brice au sujet du joueur. Parce que quand vous dites qu'il est d'un niveau primaire et que vous n'arrivez pas à l'exprimer, à l'expliquer, contrairement à ce que moi je viens de faire, c'est que les raisons sont ailleurs. Les raisons sont clairement ailleurs. Et oui, je peux penser, comme beaucoup de Camerounais, qu'elles sont ces raisons-là extra-sportives et pour certains même qui font le rapprochement avec ses liens avec le président de la Fédération camerounaise de football. Et ce qui, malheureusement, pour ces rapprochements, autant pour moi, pour lesquels Fabrice Ondoa est en train de payer les pots cassés aujourd'hui. Je peux être amené à penser, comme beaucoup, que c'est ça la raison pour laquelle Fabrice Ondoa, jusqu'à présent, n'a jamais été convoqué par Marc Brice. Mais nous sommes à une autre époque, là, parce que depuis quelques semaines, depuis quelques jours déjà, la donne a changé entre le ministère et la Fédération camerounaise de football. Et pas plus tard que ce matin, j'ai découvert des photos de toutes ces personnalités-là, le ministère, le président de la Fédération camerounaise de football, le directeur du cabinet civil adjoint de la présidente de la République, le ministre Philippe Barbacoa, assis autour du secrétaire général de la présidence de la République. La suite, nous savons ce qui s'est passé en temps. Cette réconciliation, si je puis le dire ainsi, et le consensus trouvé autour de l'encadrement de notre sélection nationale. Les temps ont changé, de l'eau a coulé sur les ponts. Il faut également que l'entraîneur sélectionneur se mette à jour de cette nouvelle donne-là, qu'il comprenne que si il y a encore quelques semaines, il était en rébellion avec la Fédération camerounaise de football, qui est normalement son principal employeur, ils comprennent qu'il range les armes, parce que, entre-temps, celui, si j'ose le dire ainsi, qu'il ne respectait pas, a été confirmé dans ses fonctions de patron du sélectionneur. Ils comprennent qu'il n'a plus à se comporter d'une certaine façon, j'allais dire comme un voyou. Et pour sortir de cette liste de joueurs sélectionnés de Marbrice, on a Jean-Charles Castelletto qui va rejoindre dans les prochaines heures la tanière des Lions montables du Cameroun, mais qui n'avait au préalable pas été convoqué, lui qui fait partie des meilleurs défenseurs camerounais à l'international aujourd'hui avec son club, le FC Nantes. Il enchaîne de belles performances. On l'a vu depuis le début de saison à plusieurs reprises avec le brassard sur le bras gauche. Lui qui est le capitaine de cette équipe-là. Est-ce qu'on pourrait comprendre également l'absence, premièrement, de Jean-Charles Castelletto, parce qu'il faut le dire, il est aujourd'hui appelé parce qu'Olivier Thiam est blessé, Olivier Thiam qui est milieu de terrain. Est-ce qu'on peut comprendre l'absence de Castelletto dans un premier temps dans cette liste de Marc Brice? Non, justement. Même cette absence ne s'explique pas. C'est vrai que Jean-Charles connaît une situation un peu délicate en club avec son coach Antoine Comboiré. Vous savez que entre les deux, ce n'est plus de parfait amour. D'ailleurs, de ce que nous avons appris, Antoine Comboiré l'aurait envoyé à la réserve avec laquelle l'international camerounais s'entraîne. Mais effectivement, avant cet incident, c'était lui le capitaine du FC Nantes. Et on peut donc comprendre que
psychologiquement que cela ait pu affecter le joueur. Sauf que le joueur ne vous a jamais dit que ça l'avait affecté psychologiquement, même s'il parle de ça, mais il ne manifeste pas. Chers internautes, avant de continuer, marquons un arrêt pour parler de la marque de chaussures, de bombers et de sacs Intenswear. Intenswear, c'est une marque qui vous propose des articles de très bonne qualité. Vous en avez pour toutes les pointures, pour toutes les tailles. N'hésitez surtout pas à contacter Intenswear. Vous avez par exemple ce sac qui est fait à base d'une dent et de peau de panthère. Pour toutes les personnes qui aimeraient avoir un sac confectionné de cette façon ou un autre modèle de sac, n'hésitez surtout pas à contacter Intenswear. Et je vous le disais, ce sont des articles de très bonne qualité. Juste ici à l'écran, vous avez également les différents autres modèles que vous propose Intenswear. Le numéro de téléphone, c'est plus 237 694 46 70 29 par appel ou par WhatsApp. N'hésitez surtout pas à faire confiance à Intenswear, la marque de qualité. Donc, on peut se dire que Marc Brice a surfé sur cette situation en club du joueur pour ne pas l'appeler. Sauf que, si vous estimez que, parce que c'est entre autres, l'une des choses qu'a voulu justifier Marc Brice l'une des choses que Marc Brice a énoncé pour justifier la non-convocation de Jean-Charles Castelletto. Sauf que, après l'avoir dit, vous le rappelez, c'est vrai, il y a un concours de circonstances, la blessure d'Olivier Ncham, mais que vous allez dans ce joueur-là, que vous avez pourtant présenté au départ comme non sélectionnable pour X ou Y raison, c'est à se poser la question de savoir si, entre-temps, les raisons que vous avez évoquées il y a seulement quelques heures ne sont plus valables. Voilà. Donc, Voilà. si je le dis ainsi, je sais que vos internautes sont très intelligents, ils peuvent eux-mêmes en déduire un certain nombre de choses. Donc, moi, je l'ai dit dans un autre média, qu'en réalité, le rappel de Jean-Charles Castelletto est constitutif à une certaine forme de rachat de la part de Marc Brice, qui a compris également au sujet de Jean-Charles Castelletto. Il avait dit des choses qui ne tenaient pas la route. Et vu le tollé que ça a suscité au sein de l'opinion publique camerounaise, il a donc dû faire profil bas au sujet de ce dernier et profiter de l'aubaine qui lui était servie à la faveur de la blessure d'Olivier Ncham pour le rappeler. Mais sinon, au départ, rien de véritablement logique ne justifiait qu'il ne puisse pas le convoquer. Le joueur n'est pas blessé. Il a disputé la dernière journée de championnat avec Nantes. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas sélectionnable en équipe nationale, un peu comme nous l'avons dit de Fabrice Ondoa et de Georges Kevin Koulou. Les Lions indomptables du Cameroun qui sont actuellement en stage pour cette double confrontation contre le Kenya. Et vous l'avez dit il y a un instant, c'est qu'on a désormais un staff et un consensus qui a été trouvé entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Est-ce que ce consensus-là va ramener la sérénité au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun? Parce qu'on le sait, ces derniers mois ont été très agités. C'est de toutes les façons le vœu de tous les Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais sérieux qui vous dira qu'il ne se sent pas soulagé avec les dernières avancées au sujet de la crise de 2007-2014. Pas un seul, je dis sérieux, normal. Sauf que malheureusement, il y en a qui réfléchissent comme on dit à gauche. Donc, oui, nous pensons que ce climat d'apaisement, cette réconciliation, je l'ai dit en début de mon intervention, servira ou contribuera beaucoup à ramener donc cette sérénité au sein des Lions indomptables. Et je pense que c'est possible ou même c'est faisable parce que, souvenez-vous, le dernier match que les Lions ont disputé du côté de Lombada, je vous passe les trois premiers qui nous ont servi leur lot de pourriture, je ne sais pas comment je vais qualifier ça, mais de pourriture.
Je ne vais me limiter qu'au dernier, contre le Zimbabwe du côté de l'Ouganda. Vous savez ce qui s'est passé. Les Lions n'ont pas pu s'entraîner avant de disputer ce match parce que entre la fédération comme le football et le ministère, on était à plutôt tiré. Et globalement, comme les joueurs suivent l'entraîneur, parce que c'est avec lui qu'ils doivent travailler, ils sont allés loger dans un hôtel situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville. Et au moment où ils doivent rallier le site d'entraînement, ils sont coincés dans des bouchons pendant plus de 3 heures et finalement, quand ils arrivent, ils leur ont posé une forme de non-recevoir pour pouvoir s'entraîner. Entre-temps, la fédération avait réservé un hôtel à un jet de pierre de là où ils disputeraient l'entraînement. Vous convenez avec moi que s'il y avait eu cette sérénité-là, dès ce match-là, les joueurs ne seraient pas partagés entre ici et là. Ils auraient pu s'entraîner normalement. Peut-être qu'au lieu du match nul 0 but partout contre le Zimbabwe, on serait reparti de là avec peut-être les 3 points de la victoire et qu'on serait seul leader de notre pôle. Donc, aujourd'hui, avec ce consensus, avec cette réconciliation entre ces deux entités-là, vous convenez avec moi que les joueurs ne seront plus tiraillés entre la Fédé et le ministère. Je crois que je voudrais parler de cette réunion autour du SGPR sur son excellence Ferdinand Gongo. Les cartes n'ont pas été redistribuées, mais ont été abattues, et je vous permettais que j'utilise cette expression, et les responsabilités des uns et des autres clairement redéfinies. Donc, chacune des parties fait ce qu'elle a à faire dans le cadre de la préparation de cette double confrontation contre le Kenya, et il ne sera plus question pour l'une de marcher sur les plates-bandes de l'autre. Donc, ce climat de sérénité, du moins cette réconciliation-là, va beaucoup contribuer à ramener ce climat de sérénité, à permettre aux joueurs de travailler sans stress, sans pression, et donc d'être dans des conditions idoines pour affronter le Kenya en aller-retour. Avant de continuer, chers internautes, marquons ce petit arrêt pour parler de ce dispositif sécuritaire. Fini l'époque où nos appareils à la maison se grillaient de fait de surtension. Ces rallonges sont munis de régulateurs de tension, de ce dispositif de sécurité qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtension ou alors de tension trop basse à la maison. Et ces rallonges sont munis également d'un dispositif qui vous permet d'arrêter vos appareils de façon singulière. Vous avez votre réfrigérateur que vous avez branché ici. Si vous voulez arrêter uniquement votre réfrigérateur, vous n'avez plus besoin de le débrancher. Vous allez l'arrêter tout simplement ici. Si vous avez votre téléviseur que vous voulez débrancher, vous l'avez branché ici, vous arrêtez singulièrement votre téléviseur. Et en arrêtant votre téléviseur, les autres appareils qui sont branchés ailleurs ne s'arrêtent pas. Et je le disais, cet appareil, c'est un appareil qui protège vos appareils. Donc, avec ce dispositif, vos appareils sont à sécurité. C'est un 3 en 1. Régulateur de tension, dispositif en cas de surcharge ou alors de tension trop basse. Et surtout, système d'arrêt singulier pour vos appareils. Contactez dès maintenant le numéro de téléphone qui est présent tout juste au bas de cet écran et arrachez-vous ce dispositif au prix promo de 6 500 francs CFA seulement.